Bienvenue, mesdames, mesdemoiselles et messieurs, sur la télévision qui a choisi de faire du sport réellement son affaire. Le décor est particulier parce que ce numéro de votre émission Tempo Sport l'est autant, parce que nous parlons aujourd'hui de ce qui s'est passé en 2022. Bien des bonnes choses, mais les nouvelles n'auront pas été que roses. Voilà pourquoi nous allons faire un tout petit peu le tour d'horizon, commençant par les sports des combats avec la lutte qui s'est organisée pour la première fois après une trêve longue des deux bonnes années, mais aussi le Roi Football avec ce retour quelque peu en triomphe des cheminots de Saint-Éloi-le-Popo sur la scène internationale. Mais on parlera également basket avec cet imbroglio, pourquoi pas le quiproquo qui aura vécu à l'entente urbaine de basketball de Lubumbashi. Pas de classement ni moins, en tout cas de cérémonie de clôture de l'année, mais cependant c'est un représentant de Lubumbashi qui a fini sur la première marche du podium au niveau national. Voilà entre autres les choses sur lesquelles nous allons parler. Mais alors le grand dossier, c'est le football à Lubumbashi avec l'entente urbaine qui passe pour une entente pilote du football de RDC. Et pour être complet, il nous fait l'honneur et l'amitié d'être notre invité sur ce plateau quelque peu particulier, Docteur Dieudonné Pablo Ngwej Tikwej, qui est bien sûr le patron du football à Lubumbashi. Honorable, merci de nous recevoir dans cette émission 2022. Bien, soyez les bienvenus. Vous êtes ici chez vous. Nous sommes chez nous sportifs. Est-ce qu'il y a un fait qui a marqué l'année 2022 d'entrée des Jeux? Ben, le plus grand fait pour moi, c'est un fait triste. C'est celui de devoir terminer l'année avec le décès d'un roi. Ah oui. Voilà. Donc je suis resté sur... Parler de Pelé? Ah ben bien sûr. Eh ben, le roi est mort. Et malheureusement, on ne sait pas dire vive le roi. Parce que jusque-là, il n'y en a pas un qui lui ressemble. Bien, voilà. Vous comprenez que on ne fait que vous mettre la puce à l'oreille de ce que sera cette longue émission qui va durer 1h30. Eh bien, beaucoup de confrères vont devoir défiler sur ce plateau, justement. Avec eux, nous allons toucher différentes disciplines sportives. Vous avez le décor, nous on tient le micro. Tempo Sport version rétro 2022, c'est parti. Et pour commencer, on a parlé de la lutte. Il y a une ligue des luttes et associés, voilà, comme on l'appelle bien, dirigée toujours par le choc, Green Zouzi, si je ne dis pas de bêtises. Et on reçoit Narcisse encore Pueto sur ce plateau. Bienvenue encore Pueto. Merci Pascal Mangala, également bonne année à tous les téléspectateurs de Nuta. Alors au niveau de la lutte, encore Pueto, qu'est-ce qui s'est passé? 2 années de trêve finalement, 2022 aura été la bonne année pour justement reprendre de plus belle cette discipline. Et ça s'est comment passé? Et on pourra dire que c'était quand même une belle organisation en voyant les efforts fournis par les comités organisateurs que chapeautent d'ailleurs les Drichok Nzonzi, que je salue d'ailleurs en passant. Il faudra dire qu'il a mis beaucoup de moyens. Le gouvernement n'accompagnait pas cette discipline-là. C'est une discipline. Ouais, ça, c'est la chanson, et il faudra dire que c'est une discipline qui forme plusieurs lutteurs, et non seulement des lutteurs. Avant de devenir catcheur, il faut nécessairement être lutteur. Donc on ne peut pas passer catcheur sans pour autant devenir lutteur. Donc c'est une discipline qui semble être oubliée. Mais bon, avec les maigres moyens du comité organisateur, le championnat a été organisé. C'est les championnats provinciaux qui a été organisé, et il n'y a pas eu des championnats dans des ententes différentes, que ça puisse être à Likasi ou encore à Lubumbashi. Mais on pourra quand même noter à cette organisation que la part de Lyon a été prise par les lutteurs de Lubumbashi et particulièrement par les lutteurs du club Odari. Les clubs Odari, si vous le savez très bien, c'est les clubs entraînés par Jibik Mokanshinga, ce qui signifie qu'il y a un bon entraîneur, et c'est tout à fait normal de voir ces clubs pratiquement rafler plusieurs médailles au niveau de la lutte. Et il faudra aussi signifier un fait très marquant. Il y a eu 2 styles organisés. Il y a le style gréco-romain ainsi que les styles libre-olympiques. Voilà les 2 styles qui se trouvent au niveau de la lutte. Gréco-romain, libre-olympique, que des termes. Mais bon,
Les téléspectateurs peuvent être envoyés dans les nuages. Hein. Et il faudra expliciter. Gréco-romain. La lutte gréco-romaine, c'est une lutte qui se pratique tout simplement aux membres. Vous n'avez pas le droit de toucher votre adversaire aux jambes. Donc des prises qui ne peuvent que se faire avec le haut membre. Voilà la première différence. Et quand on prend les styles libres olympiques, là vous avez le droit. Tout le corps, vous avez le droit d'utiliser les jambes, vous avez le droit d'utiliser les mains. Voilà un peu cette différence-là. Mais la plupart des lutteurs, on le retrouve dans les deux styles, que ce soit dans les styles gréco-romains ainsi que les styles libres olympiques. Voilà un peu ce qui a caractérisé l'année 2022. C'est pratiquement ce retrouvailles et cette fête, cette organisation au niveau provincial. Bien, que des bonnes choses à Ledrin Zouzi et même tous ses membres au niveau de la lutte. Honorable Pablo, j'ai envie de poser une question. Si vous avez eu la chance de goûter au tatami? J'ai pratiqué la lutte. Ah bon? Ah ouais, jusqu'à l'âge de 13 ans. Ok. Je fais la lutte. Donc bravo tout ça, vous savez très bien faire. J'ai pratiqué plein de sports moi. Hein. Je fais la lutte, je fais le basket, le volleyball, sauf la natation. Oh. Hein, ça j'ai pas pu faire. Et sinon tout ce qui était autour de Kiwele et de terrain, voilà, Drogmans. Voilà, l'actuel Kimbangu. Je suis natif de là. Oui. Et donc tout ce qui était autour, tout ce qui s'est pratiqué pratiquement là-bas, dans ce complexe, j'ai dû participer à ça. À l'exception donc de la natation. Là, il n'y avait pas de bassin olympique dans le complexe Kiwele. C'est plutôt au bassin de la ville. Donc à côté du stade, aujourd'hui stade de la Victoire ou le Popo, c'est là que se trouvait le bassin, hein, qui était olympique aussi, le bassin de la ville. Et à côté, on avait le complexe, le terrain de tennis. Donc c'est pour j'ai pratiqué aussi le tennis. Voilà. Mais bon, je suis resté accroché au volleyball et au football. Voilà. Bien, alors on va rester sur le ring avec Narcisse Corpueto. Qu'est-ce que vous n'avez pas dit? J'ai voulu ajouter quelque chose à cette organisation du championnat provincial de lutte. Il y a eu aussi la participation du DT national qui était présent à cette organisation. Pourquoi sa présence? Sa présence s'explique parce que la République démocratique du Congo organise bientôt là les Jeux de la francophonie où la lutte est pratiquement retenue parmi les jeux ou encore parmi les sports retenus. La lutte fait partie de ces sports-là et les DT nationales étaient là pour essayer de voir quels lutteurs vont essayer de sortir la tête de l'eau pour faire une bonne sélection. Bien, on va vous garder Narcisse encore plus tôt, mais on va changer un peu de rythme parce que vous avez évoqué tout à l'heure le nom de Jibik Mokanjinga, un garçon de la Katouba, cette commune célèbre de la ville de Lubumbashi, qui a fait de Jibik aussi une star parce que justement il n'est pas que entraîneur des lutteurs, lui-même il est praticien du catch et il a été sur le ring. La grosse performance à mettre à l'actif de Mokanjinga aura été cette ceinture de champion provincial qu'il a dû récupérer après l'avoir perdu en 2021. Regardez ce qui s'est passé du côté des catcheurs et on revient juste après. Après sa défaite en 2019, Jibik Mokanjinga a finalement pris sa revanche face à Chuchu Sida. Le champion du Grand Katanga avait l'obligation de battre le champion des deux Kasaï pour son honneur. Le surnommé 4x4 a fait preuve de volonté et plein de sacrifices pour se défaire de Chuchu Sida. Si Jibik Mokanjinga était champion du tournoi interprovincial, il n'a pas su conserver son titre au niveau provincial car des championnats qui réunissent toutes les provinces du Grand Katanga ou presque n'a pas eu lieu faute de temps. Au niveau de l'entente de Lubumbashi, Hercule Mwambui a détrôné Zulu Bilimbu en devenant champion de Lubumbashi. Il avait promis de ramener la ceinture dans son fief. Hercule Mwambui l'a finalement fait. Dans un combat l'opposant à Antilope Kabamba du club Eudari, le parcours du désormais champion de Lubumbashi est un sans faute parfait.
Chuma Okumaï, Zulu Bilimbu, le champion de l'édition passée, ainsi que le tout dernier Antilope sont tombés face au surnommé Mamboui. Une ceinture difficile à obtenir pour les mentors du club Quasimoto, car il n'était pas loin d'une défaite. La technique était au rendez-vous, ainsi que le spectacle. Il a fallu attendre 10 minutes après pour voir Hercule utiliser son dernier numéro et se défaire d'Antilope. Le sociétaire du club Quasimoto s'est servi de ses erreurs de la saison passée pour obtenir la première ceinture de son histoire. 8, 9... Le comité provincial chapeauté par Nanga Suzuki s'est donné comme objectif de faire mieux l'an 2023 et propulser des bons catcheurs de la province. Et on est de retour sur ce plateau. Narcisse encore Poitou, qu'est-ce que vous ajoutez sur cet élément? Bon, il faudra dire que c'était quand même une belle année 2022 au niveau de la lutte, plutôt au niveau du catch. On a vu un Jibik Mokanjinga qui a voulu reconquérir ses fanatiques parce qu'il avait perdu. Pascal Mangala, quand vous faites un tour à ce stade foyer social de la Katouba, d'ailleurs qui abrite plusieurs galas de catch, on a vu Jibik Mokanjinga qui n'était pas vraiment soutenu. Et pourtant, il jouait à domicile, si on peut le dire. Il recevait Chuchu Sida. On le sait pratiquement que Chuchu Sida, c'est un catcheur du Kasaï qui est venu. Il a vraiment une grande popularité ici à Lubumbashi. Voilà pourquoi la ligue provinciale que chapeaute Suzuki, lui qui chapeaute cette ligue-là, il fait toujours appel à ses catcheurs parce qu'on sent qu'il a vraiment de la popularité. Voilà, c'est dans l'histoire. Une possibilité de se faire un peu d'argent, non? Un peu d'argent, oui, parce qu'on ne peut pas inviter n'importe quel catcheur. Ça aussi, il faut que l'entente ou encore la ligue puisse avoir aussi des moyens pour donner aux catcheurs. Parce que après l'organisation, il y a une vie qui continue. Vous avez parlé d'une popularité des Jibik, mais comment il doit gérer cette popularité-là? Donc j'étais en train de dire que Jibik Mokanjinga, il a reconquéri ses fanatiques. On l'a vu dans ses combats. C'est vrai, les passages des Chuchu Sida, cette fois-ci, n'a pas été vraiment un très bon passage. Parce que la fois dernière, quand il est passé dans le Grand Katanga, en général, il a gagné les 4 grands combats. Je cite Jibik Mokanjinga, Machine de guerre Kalele, champion de Kolwezi, Volcom Motomoto, champion de Likasi, ainsi que Mosquito, champion de Kasumbalesa. Mais à sa venue en 2022, il a commencé par perdre à Kolwezi face à Machine de guerre Kalele. Il a enchaîné avec une autre défaite ici à Lubumbashi face à Jibik Mokanjinga. Et puis par après, il est allé un peu se refaire la santé à Likasi où il a gagné le seul combat qu'il a gagné sur les 4, le seul 4 grands combats. Voilà, il a gagné face à Volcan et enfin son dernier combat face à Mosquito, il a encore perdu. Donc c'est quand même un bilan satisfaisant pour les catcheurs du Grand Katanga, on peut le dire. Mais au niveau de l'entente de Lubumbashi, il faudra dire qu'on a changé de roi. Ce n'est plus Zulu Bilimbu. Zulu Bilimbu, lui qui est capitaine du club Odari. Le club Odari, encore une fois, je le répète, entraîné par Jibik Mokanjinga, qui a été détrôné par Hercule Mamboui, lui qui est un catcheur, disons que la dernière édition, il était finaliste. Il a essayé d'apprendre de ses erreurs pour que cette année, enfin aussi, qu'il puisse rendre honneur à ses fanatiques. Voilà, il a ramené la ceinture au niveau des Matipicha, lui qui est d'ailleurs un habitué de ce côté-là. Donc il faudra dire que c'était ça un peu l'organisation. Mais le seul bémol du côté de nos amis catcheurs, c'était tout simplement le championnat provincial qui n'a pas été organisé. Les championnats où Jibik a repris sa revanche, c'était les championnats interprovinciaux. Ah oui. D'ailleurs, c'est pas un tournoi qui compte au niveau de la fédération, c'est tout simplement un tournoi amical, si on peut le dire ainsi. Mais les championnats provinciaux... Se faire un peu une santé financière. Effectivement. Donc, non, il ne faut pas avoir peur des mots. Les championnats... Ni honte de les connaître. Je pense. Les championnats provinciaux n'ont pas été organisés, je crois, faute de temps, parce qu'il y a aussi les championnats nationaux qui a été annoncé à la fin de l'année mais qui va s'organiser en 2023. Et qui va s'organiser en 2023, c'est pratiquement le gros. Bien, merci à vous, Narcisse Poitou. Bon, c'est parmi les sports que le docteur Pablo Ngouage n'a pas pratiqué. Non, il a quand même été lutteur, donc il sait déjà. Oui, ça... La vie ou la mort. Quand on monte sur le ring, c'est ce qu'ils se disent. Ils jurent la vie ou la mort. Ça me fait un peu... c'est trop violent, quoi. C'est un peu trop violent. J'ai pas pratiqué aussi la boxe, hein. J'ai pas fait ça parce que je trouve que c'est violent. C'est violent, ouais, voilà.
Et voilà pourquoi Esther Kassondé n'approche jamais les catcheurs. Non, c'est une manière de dire bonjour. Et bienvenue dans ce plateau à Esther Kassondé. Bonjour Pascal et merci de me recevoir. Eh bien, on va retrouver Esther Kassondé derrière cette transition. Et quand on voit Esther Kassondé, on parle volleyball avec bien sûr les clubs de Lubumbashi qui ont été en tout cas pas à plaindre, mais non plus pas autant foudroyants sur le terrain, c'est le cas de le dire, avec notamment Mazembe de Pablo Mukalayi qui a justement un tout petit peu tenté de bousculer la hiérarchie, mais pas forcément arrivé à le faire. Les filles de Mazembe ont fini deuxième au championnat provincial, mais elles sont à chercher vers la queue au niveau national, 5e classée, mais il y a Force du Progrès qui a remporté le titre de Lubumbashi. Du côté des messieurs, régression ou contre-performance des protégés de Didier Niembo, Masiga Bioti Badiagwena, président de tous les temps de Mazembe volleyball chez les messieurs, qui a perdu le titre du Katanga, si je ne dis pas de bêtises, mais bon, aussi au niveau national qui était à rechercher. On suit d'abord cet élément de Esther Kassondé, on se retrouve juste après. La surprise a été de voir les titres de champion du Haut-Katanga décernés au volley club Ekovo de Lubumbashi. Les écoliers ont mis en déroute le volley club Mazembe en finale chez les messieurs. 3-7-2, score final. Chez les dames par contre, ce qui était une sorte de tradition a été respecté. Force du Progrès prouvait encore sa force face aux dames du volley club Mazembe en raflant les titres de championne haut-katangaises. Mais les Corbeaux dames ont tout de même laissé de très belles impressions à Kolwezi lors de la Coupe du Congo. En 10 ans d'existence à peine, les filles de Mazembe ont fini 5e au pays. La coupe, elle, prenait la direction de Kinshasa, remportée par le volley club Kano d'Enjili qui battait volley club La Loi en finale. Chez les messieurs, volley club Espoir de Kinshasa fut sacré champion du Congo après sa victoire en finale face au volley club Mazembe. Une année pas du tout rose pour la famille Mazembe. Chez les messieurs, petite consolation tout de même avec les sacres de Lubumbashi devant Price. Mais les dames de Pablo Mukalayi n'ont pu se contenter que de la 2e place avec un riche apprentissage. Une première pour les Haut-Katanga, parmi les clubs de Likasi, Lubumbashi et Kasumbalesa ont pris part à cette compétition. Sur du sable, un Open Beach Volleyball a été organisé du 13 au 14 août au complexe La Plage. Mimi Itondo et Aurore Katoka ont été sacrées championnes chez les dames. Chez les messieurs, les titres de vainqueurs avaient été emportés par Pablo Aloubati et avec Paouni. Le mérite revient au comité dirigé par Madame Béatrice Kabobo, élue en début d'année 2022. Esther Kassondé, qu'est-ce qu'on ajoute? Pour ajouter à cet élément, bien sûr, déjà ça a été pour moi une année de découverte de cette discipline de volleyball que j'ai découvert au cours de l'année 2022. Et j'ai aussi découvert l'équipe de volley club Mazembe en version féminine. Quand on a commencé l'entente, Mazembe c'était une équipe qui faisait ses preuves. Et tout au début de l'entente, je peux dire même au niveau des playoffs, on savait déjà que Mazembe était champion. Mais la surprise était à la finale où Mazembe est tombé face à Force du Progrès, ce qui était une surprise pour tout le monde. On ne sait pas comprendre ce qui s'est passé dans la tête de joueuses, mais sinon c'est une équipe que je peux dire qui évolue bien au niveau de la santé. Déjà qu'ils ont participé pour leur deuxième année d'existence, ils ont déjà participé au championnat provincial pour leur 2e fois. Bien sûr, l'année antérieure aussi, ils avaient participé, ils avaient fini 2e toujours, comme c'était le cas en 2022 au championnat provincial. Ils ont fini 2e au championnat national. C'est là qu'ils ont fini 4e, 5e plutôt au classement final. Mais pour dire de Mazembe messieurs, Mazembe a fait ses preuves jusqu'au championnat national où aussi il a fini 2e
Et tu peux dire qu'il a fini deuxième. Bon. Il a fait ses preuves jusqu'au championnat provincial, où il a été aussi renversé par Ecovo, ce qui était aussi une surprise puisqu'à l'entente, Ecovo a fini 3e. Personne ne pouvait s'attendre qu'Ecovo peut remporter les championnats provinciaux, mais il l'a fait quand même. Mais bon, c'est en gros ce que je peux dire par rapport au club de Lubumbashi. Et justement, cette discipline se porte relativement mal. Il n'y a pas de honte à le dire. Chaque année, il y a au moins un club qui disparaît chaque année et les infrastructures sont aussi à décrier. Le volleyball, ailleurs, ça se joue ou ça se pratique dans les salles. À Lubumbashi, on joue encore à ciel ouvert, comme c'est le cas d'ailleurs avec le handball, dont nous allons parler d'une minute à l'autre. Le temps pour nous de vous proposer cet élément de la rétrospective du handball avec justement la renaissance, on peut le dire ainsi, du handball club Lupopo, 39 ans plus tard, qui peut remporter finalement un titre provincial après avoir renversé la jeunesse sportive de Lubumbashi, déjà à l'entente de Lubumbashi. Mais du côté des dames, le Sporting Club Omnisport Mikishi a été mis en mal par une équipe de Mazembe qui allait puiser à Brazzaville et à Kinshasa les athlètes pour justement se donner une très très belle forme. On suit cet élément de Sam Kahambwe et on se retrouve juste après. Le Handball Club Lupopo a remporté la 42e édition du championnat provincial de handball. Les cheminots ont écarté toutes les équipes croisées sur leur passage jusqu'à aller décrocher les titres. Ces parcours commencent par Eva Bouka lors de la première journée. Sans trembler, les clubs jaunes et bleus s'imposent par le score des 29-25. En deuxième journée, les Handball Club Lupopo croisent plus fort que lui, Yukotra. La bataille n'a pas été facile, mais dans la douleur, Lupopo se débarrasse de Yukotra par le score des 21-19 et assure déjà sa qualification en finale avant la dernière journée. Le troisième victime de Lupopo, c'est les HC Police. Dans un match presque sans enjeu, les Lumpa atomisent leur adversaire, 30-12. La lutte des Lupopo était de détrôner Yukotra, son adversaire, lors de la finale. Lupopo l'a fait en s'imposant par 25-21. Une finale historique pour les HC Lupopo qui a, par cette même occasion, soulevé les trophées du championnat provincial pour la première fois de son histoire. Didier Ngoy, président des cheminots, n'a pas manqué des mots à la suite de ces sacres historiques. Je suis l'homme le plus heureux. Enfin, le respect qui était dû à Lupopo est revenu à l'équipe. Ça ne peut être qu'un sujet vraiment de joie. Champion de l'entente de Lubumbashi et de la province, le championnat national est la prochaine cible des cheminots pour boucler emprunter cette saison riche en moissons. Et on reçoit sur ce plateau Sam Kahambwe qui a été notre attaché ou rattaché si vous voulez à cette discipline de la balle aux 7 mètres sur ce plateau. Bienvenue Kahambwe et bonne année 2023. Merci pareillement Pascal Mwangala, bonne année également à Maureen Tsumpi, au président Pablo Ngouej. Ah bien, merci. Pareillement, merci. Qu'est-ce qu'on ajoute sur cet élément que vous nous avez proposé? Ah, justement, on a parlé là de renaissance de Handball Club Lupopo, un club dirigé par le président Didier Ngoy qui a justement pris le temps de pouvoir quand même mettre beaucoup de moyens pour que cette équipe puisse au moins remporter l'entente, parce que ça faisait un peu plus longtemps qu'on a vu cette équipe du handball peut-être remporter, parce qu'il faudrait dire que ça a pris 39 ans, pratiquement 40 ans que cette équipe de Lupopo a su remporter le championnat à l'entente, également le championnat provincial. Ça prouve à suffisance qu'il y avait d'abord la volonté de ce nouveau comité qui est venu donner un peu de l'espoir dans ces clubs du Kamaramba. Ce qui est vrai, c'est que Pascal Mangala, si vous avez vu cette équipe d'handball club Lupopo jouer sur le terrain,
vous allez comprendre qu'il y avait d'abord la volonté du joueur. Moi, j'ai vu à cette équipe d'abord à l'entente, c'est que c'est une équipe qui était beaucoup plus remplie de jeunes, notamment Gloire Milamboueli, qui pratiquement est l'un des meilleurs joueurs de cette équipe de Lupopo. Mais en gros, pour l'année 2022, comme les titres déjà les dit, c'est pratiquement une année de renaissance pour cette équipe, parce que lors de l'ensemble, si on revient un peu en arrière pour suivre ce qui s'était passé lors de l'ensemble soit électif du nouveau comité Didier Ngoy, l'objectif était de remporter d'abord l'entente, parce que ça faisait un peu très longtemps, mais aussi le championnat provincial. Au niveau de l'entente, c'était pratiquement une équipe qui s'est baladée parce qu'il n'y avait pas suffisamment de clubs. Il y avait une équipe de Lupopo qui a fini premier avec 20 points, si je ne m'abuse, derrière l'équipe de JSL, également Yukotra ou même l'équipe d'Evabuka. Au final, c'est une équipe de Lupopo qui a remporté d'abord l'entente, et après les sacres à l'entente, l'objectif était de remporter le championnat provincial. Lors du championnat provincial, il y a eu beaucoup de choses qui s'est passé, Pascal Mongala, c'est que c'est un championnat provincial qui s'est joué uniquement avec le même club de l'entente. C'était un championnat de Lubumbashi bis. Bien sûr, on peut le dire ainsi, parce qu'on a retrouvé Evabuka qui était bien sûr à l'entente, le même club qui se retrouve encore une fois au championnat provincial. Et quand on essaie d'interroger le président de la Ligue Deo Akafuchi, pour lui, ce qu'il y avait d'autres ententes qui n'ont pas... Kamina en l'occurrence, qui n'a pas trouvé les moyens de joindre Lubumbashi. Par manque de moyens, l'entente ne s'est pas jouée. Alors, à défaut, justement, il fallait faire jouer ces championnats provinciaux avec uniquement le club de la ville de Lubumbashi, chef-lieu. Et donc c'est un peu ça la raison qu'a avancé le président de Wakafuchi. Et donc c'est pratiquement vraiment le club de Lubumbashi sont des clubs qui évoluent avec le moyen de bord. C'est pratiquement le moyen de président qui justement accompagne beaucoup plus le bon déroulement de ce championnat, que ce soit à l'entente ou même au championnat provincial. Et arrivé au championnat provincial, l'équipe de Lupopo avec directement, comme j'étais en train de le dire dans mon élément, on n'a pas perdu de match. Il faudrait compter simplement 4 matchs. Il y a eu 4 matchs par équipe lors de ce championnat, la 42e édition du championnat provincial de handball. Et donc c'est pratiquement une équipe de Lupopo qui n'a pas eu de difficultés à pouvoir s'imposer. Qui a marché sur tout le monde. Justement, et en finale, c'est une équipe qui a joué contre Yukotra. Et voilà. Qui a été couronnée. Bien sûr, 32 ans après, l'équipe de Lupopo a remporté l'entente et même le championnat provincial. Et l'objectif était donc de remporter également le championnat national qui, malheureusement, vous savez, ne s'est pas pratiquement joué. Le championnat qui était annoncé à Kinshasa, finalement, on nous parle de février 2023 et on attend voir. Mais en gros, c'est que c'est pratiquement une année 2022 qui a été sacrée beaucoup plus par, je peux dire, l'année de nouveaux champions. Parce que du côté de messieurs, c'est Lupopo qui a remporté l'entente et même le championnat provincial. Chez les dames, il y a l'équipe de Mazembe dirigée par le président Michel Kaboué qui a remporté le championnat provincial, détenu beaucoup plus après plus d'années par l'équipe des Mikishi qui, vous savez très bien, le Mikishi c'est pratiquement un club qui a beaucoup régné au niveau des handball, au niveau de Lubumbashi, mais pour cette année 2022 c'est l'handball club. C'est plus qu'un club Mikishi. Bien sûr, pratiquement l'étendard du handball au niveau local, mais moi cette année 2022, une année de nouveaux champions chez les dames tout comme chez les messieurs où Mazembe a remporté également le championnat provincial. Notre plus grand regret, c'est de voir le championnat national qui ne s'est pas joué. Pourtant, cette même équipe de Mazembe avait cette volonté de pouvoir faire mieux plus que même au championnat provincial parce qu'il est le seul, pratiquement le seul club qui avait même effectué les déplacements pour Kinshasa parce qu'ils avaient l'objectif de pouvoir remporter le championnat national. Malheureusement, le championnat ne s'est pas remis. Ça sera peut-être pour l'année 2023, mais bon, il y a quand même beaucoup de choses à redire sur ce handball-là. Et je voudrais recevoir Maureen Soumpi qui nous a rejoint elle aussi sur ce plateau. Bonne année 2023. Merci Pascal, merci également à tous les téléspectateurs fidèles de notre télévision. Nous vous souhaitons une meilleure année 2023 tout en espérant que nous serons à la hauteur de vos attentes. Et justement, le handball, vous en parlez aussi quand même. Est-ce que vous pensez que Mikishi, plutôt Lupopo comme Mazembe chez les dames,
auront fait énormément de progrès ou ce sont les autres qui ont baissé un peu de niveau? Ah non, bon, dire que c'est les autres qui ont baissé les niveaux sans pourtant reconnaître la renaissance de ces deux clubs, ce sera injuste de ma part. Je peux dire que le Lupopo cette saison a apporté une autre image qu'on s'y attendait peu. Personnellement, j'ai été surprise, Pascal, de voir Lupopo très déterminé d'abord au niveau de l'entente. C'est Lupopo qui était imbattable, inarrêtable, qui a réussi à écraser toutes les équipes sur son parcours, même Yukotra qui était l'unique équipe qui faisait au moins la force de cette entente, a été battu par Lupopo et finalement c'est Lupopo qui a remporté l'entente. On se disait peut-être que ça allait se limiter seulement au niveau de l'entente, peut-être parce qu'il y a le motivation par-ci par-là, il y avait la présence de Didier Goy, le président de cette équipe qui nécessitait d'être au terrain. Chaque jour quand Lupopo jouait, on était avec lui au terrain. C'était une sorte de motivation qui a poussé à cette équipe de Lupopo de remporter l'entente. Et quand nous nous sommes rendus au niveau du championnat provincial, on s'attendait peut-être à ce que Lupopo puisse baisser les régimes, mais heureusement pour cette équipe, c'était la même détermination. L'équipe n'a pas paniqué pour dire que voilà, nous sommes au niveau provincial, on doit baisser des régimes, on doit peut-être nous laisser faire par d'autres équipes. Mais malheureusement pour cette équipe, c'était une surprise encore agréable parce que Lupopo a réussi à défendre son titre. Et vous imaginez, 39 ans après, Lupopo remporte le premier titre au niveau du championnat provincial. On ne peut que dire que cette équipe a fourni beaucoup d'efforts. Le moyen, on ne peut pas manquer de dire que Didier Ngoy a mis beaucoup de moyens pour cette équipe. Et c'est ce qu'il fallait normalement que toutes les équipes puissent faire. Mais malheureusement, on a senti que l'unique équipe qui était beaucoup plus déterminée, bien organisée sur tous les plans, c'était Lupopo. Du côté messieurs et chez les dames, c'était Mazembe. Parce que quand moi j'ai vu l'entente, la façon dont les filles jouaient au niveau de l'entente, moi je me disais que voilà, l'équipe n'avait pas d'avenir. Mais à ma grande surprise, au championnat provincial... Mais à l'entente, c'est Mikichi qui a gagné le titre. Oui, c'est Mikichi qui a gagné le titre. Mazembe ne promettait vraiment pas, excusez-moi le terme, Mazembe ne promettait vraiment pas au niveau de l'entente parce qu'au début, il y avait des difficultés. Même les joueuses pour se présenter sur les terrains, c'était tout un problème. Il fallait peut-être le supplier pour être là. On ne sait pas qu'est-ce qui s'est passé en interne, mais j'ai craigné que Mazembe puisse se perdre au niveau provincial. Mais quand nous avons été surpris, à la dernière minute, c'est Mazembe qui remporte. On ne peut que dire que voilà, il y a eu beaucoup d'efforts fournis par le comité. Michel Kaboué, à qui nous disons d'abord honorable Michel Kaboué. Voilà, parce que voilà, si je peux ajouter quelque chose sur ce que Maureen a dit, allez-y, avec plaisir. Par rapport à l'équipe de Mikichi, justement, si vous essayez de voir l'effectif de Mikichi, c'est pratiquement l'expérience. Vous retrouvez des Lydia Moussonda, l'équipe qui n'a pas pratiquement changé. Et ce qui s'est passé, c'est que l'équipe de Mazembe avait vu des difficultés qu'ils avaient rencontrées lors de l'entente. Et voilà, directement pour le championnat provincial, ils ont fait venir, le comité a fait venir justement l'entraîneur qui apportait un plus, et également les recrutements qui a permis les renforcements, si on peut le appelle dire, ça dans le jargon. C'est ce qui avait permis à cette équipe de Mazembe de pouvoir remporter le championnat provincial au détriment de Mikichi qui justement avait pour moi l'orgueil et l'expérience de pouvoir bien sûr continuer à jouer et même de peut-être conserver les titres, la chose qui n'est pas arrivée. Et ce qui craignait Pascal, c'est au niveau national, parce qu'on se disait beaucoup des clubs de Lubumbashi n'ont pas pu se concentrer sur leurs propres athlètes. Ils se sont donné le courage d'aller chercher les athlètes qui évoluent à Kinshasa, dans différents clubs de Kinshasa pour venir renforcer. L'objectif étant de briller singulièrement au championnat provincial. Maintenant, au championnat national, qu'est-ce que ces clubs-là vont faire? Parce que ces joueurs-là doivent retourner dans leurs clubs respectifs pour jouer les championnats nationaux. Donc ce sera comme si c'était donc une équipe qui était en train de nous, je peux dire que nous impressionner au niveau de la province, au niveau de l'entente, mais au niveau national, l'équipe-là ne s'en sort pas. Pourtant, moi je trouve que c'était pas vraiment une bonne façon de faire les choses. Il fallait se concentrer sur les propres athlètes pour aller mieux se défendre au championnat national. Malheureusement, ce championnat a été reporté. On espère que ces clubs-là vont trouver une bonne stratégie pour bien aborder cette compétition nationale. Bon, j'ai envie d'évoquer les scouts. Mais bon, on aurait qualifié d'un feu de paille ce qui se serait passé au niveau de l'entente, non, de la Ligue.
provincial de handball. Vous brûlez un feu, bon vous allumez un feu, vous n'avez que des pailles, vous n'avez pas de la paille, vous n'avez pas de bois, c'est qu'il peut aller très haut, mais pour s'éteindre assez vite. C'est ce que vous vouliez dire, Maureen, si j'ai bien compris. Effectivement. On va parler basketball. On va parler basketball tout de suite et maintenant. Et en basketball, l'année a été autant marquée par d'événements moins bons, malheureux, moins intéressants. Mais bon, on va s'attarder un tout petit peu plus sur ce champion du Congo, New Look, et ses Vita Club de Lubumbashi, un club qui existe à peine et qui a réussi à brûler de la politesse à tous les aînés. C'est ce qui s'est passé à Likasi, au stadium Jacques Kaboula-Katoué, où s'est joué bien sûr la dernière phase de ce championnat, et notamment le match de la finale. On revient sur le basket avec cet élément de Jean-Tis Mutombo Moussuil et on se retrouve juste après. Je suis vraiment très content de soulever ce trophée. La belle histoire du basketball congolais, c'est l'ascension vers le sommet de l'ASBV Club, 2 à 3 saisons après sa création. Le sociétaire de l'entente urbaine de basketball de Lubumbashi a connu une fin de saison en folie au championnat national. Pour le retour de l'organisation à la Coupe du Congo dans le Katanga, le club a marché sur le pas de Mazembe il y a 10 ans, une 39e édition qui s'est déroulée sur 2 sites, Lubumbashi et Likasi, mais c'est à Jadoville que le club a supplanté ses adversaires. Le mardi 20 septembre, le BC Terreur se couche lourdement. Roli Fula, Jack Kabouya, venu en renfort et l'expérience de Bounce, écœure les Quinois des Terreurs avec une performance haut de gamme 70-62. Avec club succède ainsi donc à Espoir Foucache. Peu avant ce sacre, le BCV Club avait raté de peu de remporter le championnat de Le Bleu dans une finale en play-off devant le BC Mazembe. Le match s'était arrêté dans les dernières secondes, la faute à des troubles provoqués par les fans des deux équipes. Quelques jours plus tard, viendra le championnat provincial. Le BC Mazembe réussissait à mettre dans son ombre l'ASBV Club. Les Corbeaux conservent leur titre, alors les Moscovites vont s'offrir le meilleur pour la fin avec un tout premier trophée de la Coupe du Congo depuis sa naissance. Sensei chez les dames a conservé son titre dans une finale maîtrisée de la tête aux pieds par les championnes de la Liprobakine 72-29. Mukoko Lamama, Ketia Munanga auront privé Bakomeno du triplé. Le fils de Bob Tchabala échoue en finale de la Coupe du Congo après avoir remporté l'entente urbaine de basketball de Lubumbashi et le championnat provincial. Et on est de cœur avec Jean-Tis Mutombo Moussuil qui a connu quelques soucis de crampes avant de monter sur le terrain, mais qui est de cœur avec nous. Michel Mbado, lui, est plutôt en forme. Et vous pouvez bien le remarquer sur vos écrans, il est très en forme même, je peux me permettre de le dire. Bonne année 2023, Bayo. Merci également à vous, Pascal Mangala, et à l'ensemble des téléspectateurs des Newta Télévision. Allez, vous avez surtout pour le championnat national de basketball, vous avez été l'œil et l'oreille de Newta Télévision un peu partout. Qu'est-ce qu'il y a d'autre à ajouter sur ce qui est déjà dit dans cet élément joué tout à l'heure? Justement, Pascal Mangala, 2022 aura été l'année, je dirais, historique pour l'ASB Vita, parce qu'il faudra signifier que c'est une formation qui a été créée il y a seulement 4 ans. Donc, qui a attendu jusqu'à la 39e, je ne sais pas, c'est un parcours de coïncidence, on peut le dire dans ce sens-là, la 39e édition finalement organisée dans le Haut-Katanga, 2 sites qui accueillaient le championnat national de basketball, Lubumbashi et également Likasi, parce qu'à Likasi il y a eu un tout nouveau stade, le stadium Jacques Kaboula-Katoué, qui a été construit de l'autre côté de la commune Chitoro, qui accueillait également d'autres matchs. Mais Vita, le club qui a pris les titres, était basé à Likasi. Et ce club-là avait déjà des ambitions dès le départ, vous allez les constater, même dans ces images d'abord, parce qu'il y a eu un comité dirigeant
et qui s'est fixé des objectifs. Lesquels objectifs lui ont poussé d'abord à ramener un staff technique, pas les moindres, avec déjà un entraîneur Simplice Chibangu qui est reconnu en République démocratique du Congo comme étant l'un des doyens lorsqu'on parle de basketball. Il s'est appuyé à ses côtés par un certain jeune, Patient Felekeni, comme entraîneur adjoint. Et déjà, les staffs techniques de l'ASB Vita promettaient déjà quelque chose. À part ça, en dehors du championnat local, le championnat urbain de Lubumbashi, le championnat provincial, Vita s'est renforcé. Lorsqu'il a été question entre les championnats, lorsqu'il a été question de la Coupe du Congo. Ouais. Voilà pourquoi ils ont fait venir des internationaux, notamment Ronnie Fula, il y a Jack Kabouya, pour ne citer que ces deux-là. À eux, il faut coupler l'expérience, notamment de Bam Seilunga, qui déjà, depuis les championnats de l'entente, était le meilleur tripointeur jusqu'au niveau national. Donc lui, à ces jours, je dirais qu'il était, c'était pratiquement sa dernière participation, donc il allait raccrocher. Il vous l'a dit? Ouais, bon, il me l'a dit après la finale. Parce que déjà le voir meilleur tripointeur, c'est surprenant. Bams qui a fait la pluie et le beau temps côté Mazembe. Justement, donc c'est un basketteur qui n'est plus à présenter à ces jours. Donc il a été l'un des grands artisans de la finale, ou d'Issa quand même, des Vita. Et donc Vita a fait venir, avec son comité, ils ont fait venir des internationaux avec objectif de prendre les titres. Et donc vous n'allez pas vous étonner pourquoi est-ce que Vita a su gagner les titres chez les messieurs. Ah, il faut le faire. J'ai vu l'honorable Fab Longwes tout à l'heure, surpris d'entendre le nom de Bams. Je croyais qu'il 20 ans presque. Il avait déjà raccroché. Non, mais il faut le féliciter. Justement. Hein, c'est du bon vin. Oui, hein. Oui, plus on devient vieux. Plus ça goûte bon. Ça courait. Et ben voilà, bravo à lui. Et là, Pascal Mangala, il faut dire que parmi les avantages qu'a connu cette formation de Vita, c'est d'abord le fait d'avoir évolué sur un même site. Uniquement, ils ont joué seulement à Likasi tous leurs matchs. Un peu comme si le stadium Jacques Yaboula alors était, j'allais dire fertile. En quelque sorte, ils ont évolué seulement à Likasi et le parcours en demi-finale, Vita a croisé la formation de Virunga. À ce jour, le basketball au niveau de la province du Nord Kivu, précisément à Goma, ça a pris de l'ampleur. Vous allez vous rendre compte qu'il y a eu la formation des Virunga, il y a également Chosport qui ont participé à la dernière édition de la Coupe du Congo, qui n'ont pas été ridicules, parce que Virunga est arrivé jusqu'en demi-finale et il a privé les chemins à la formation des Mazembe, les grands Mazembe qui depuis la décennie étaient si pas le meilleur club de la République. L'ASB Mazembe de Lubumbashi qui n'a pas su accéder à la finale, éliminé en demi-finale par cette formation des Virunga, des Goma. Et donc Vita et les successeurs d'Espoir Foucache qui avaient fait un meilleur parcours, on peut le dire, au niveau de la Basketball Africa League. Malheureusement, la tâche noire de l'année, c'est que les champions des RDC n'ont pas su participer à la Basket Africa League, tout simplement parce que le gouvernement congolais n'a pas appuyé cette formation, n'a pas aidé cette équipe-là pour aller représenter les Congo-Kinshasa à la joute continentale. Bon, aussi Vita a marqué l'année 2022 avec le sacre au niveau national. L'entente urbaine de basketball de Lubumbashi aura aussi marqué d'un cachet spécial l'année 2022. Pas de classement, pas de clôture de la saison. Dans une sorte de quiproquo, on ne sait pas qui était champion, qui a fini quantième. Justement, c'est un problème qu'on a décrié. L'organisation, pas seulement au niveau national, ça a commencé déjà au niveau de la base, c'est-à-dire l'entente urbaine de basketball de Lubumbashi. Et d'abord, les derniers matchs qui devaient définir le champion n'avaient pas connu une fin normale. C'est les matchs qui opposaient Mazembe à Vita. Tout simplement, Mazembe menait et depuis le 3 quart temps. C'est au niveau du dernier quart-temps qu'il y a eu le même Bam Seilunga qu'on était en train d'évoquer là, qui remettait les pendules à l'heure et qui permettait à son équipe de Vita de passer devant Mazembe parce qu'il plantait 2 tirs à 3 points presque à 1 minute de la fin du match. Et après ces tirs à 3 points là qui étaient convertis, et finalement il y a eu envahissement du terrain, un jeu de projectiles, on sait qui venait d'où, et il y avait pas, les matchs n'avaient pas connu une fin normale.
Et ça, il y avait quand même, l'entente était organisée ces jours-là pour remettre des titres, des trophées, de médailles à l'équipe championne et aussi selon la succession. La cérémonie n'avait pas vécu. Qu'à cela ne tienne, l'entité ne s'est pas appuyée sur le règlement. Il fallait recourir au règlement pour départager et finalement rendre un classement définitif. Jusqu'à ce jour, le comité de l'entente urbaine de basketball de Lubumbashi n'a jamais rendu son classement. Il est vraiment difficile à ce jour de savoir qui était premier et deuxième. C'est en quelque sorte une note négative du comité dirigé par Jean-Luc Apente. Donc Jean-Luc Apente, à qui on souhaite d'ailleurs une meilleure année 2023, mais ça aura été quand même particulier, cet aspect des choses, à l'entente de basketball de Lubumbashi. Mais bon, on ne va pas dormir hein, à l'entente. Mais c'est en quelque sorte parce que la légèreté des dirigeants. Parce qu'un match pareil qui se termine par un désordre, si vous n'êtes pas en mesure de départager les deux équipes, autant mieux faire rejouer ces matchs-là pour finir en beauté. Le timing, parce qu'il y a le lendemain, ça, le championnat provincial qui a commencé. À faire rejouer le match et finir une entente sans classement, qu'est-ce qui était mieux? Moi, je pense que c'est faire rejouer le match et avoir une suite qui devait au moins satisfaire tous les amoureux du basket, que nous laisser en suspense, on ne sait pas qui est champion. Et... Vos questions, on va aller les poser à l'autre entente de football de Lubumbashi, valablement représentée par son président. Alors on parle du basket ou du football là? Non, je voudrais qu'on reste sous le cas. Je voudrais qu'on reste sous le cas d'un match qui ne connaît pas de fin normale. Oui. Mais bon, il est le dernier de la saison. Vous êtes un tout petit peu bousculé par la hiérarchie qui doit organiser son championnat. Non, en principe, c'est vous qui devez envoyer vos champions. Oui, mais tout est codifié par les textes. Ouais, il ne faut pas aller en dehors des textes. S'il s'avérait que c'est l'un des protagonistes qui a commis les dégâts, ben, les textes sont là pour sanctionner. Les deux. Ou pire, les deux. Et on considère les points qu'il y avait avant cette rencontre. C'est très simple. En fait, le problème, c'est que souvent, on a tendance à familiariser les acteurs. Il faudrait être impersonnel. Quand on organise quelque chose, on reste impersonnel. On lit seulement les textes et on avance. On se connaît mais on ne se connaît pas. Ah ben oui, on se connaît bien devant les textes. Ouais. Et on se connaît mieux à la maison. Mais devant les textes, ben, on prend ce qui est positif et ce qui est logique. C'est ça qui fait l'avancement du monde. Mais actuellement, le problème est que beaucoup de gens maîtrisent les textes mais ne savent pas l'appliquer. Et comment ça? Alors on ne connaît rien? On maîtrise la théorie, mais c'est difficile de mettre ça en pratique. Non. Mais c'est ce qu'on a dit. La meilleure des choses, c'est comme un étudiant qui a appris à l'école et qui ne s'est pas appliqué dans la vie. Alors il n'a rien appris du tout. Hein? On n'a rien appris du tout. Ça me rappelle un professeur à moi qui me faisait cette remarque. Vous avez un médecin qui a fini brillamment les cours, mais qui se laisse berner par un petit pasteur. Un médecin qui souffre d'une maladie, qu'il a étudié sûrement, mais qui dit que non, le pasteur l'a traité, mais qui dit que le pasteur m'a dit non, ça, c'est des mouillages, ça, il faut prier. Et ça. Alors, la question qu'il nous posait, réellement, avait-il été un bon étudiant? Est-il un bon médecin? Ou alors, il a étudié pour avoir du papier, c'est tout. Mais bon, il s'est dit que la science et la religion, c'est deux choses qui ne peuvent pas cohabiter en fait. Non, c'est logique. Sinon, les scientifiques, on ne l'est pas. On ne l'est pas, c'est tout. Justement. Allez, ça me permet de prendre un verre d'eau pour retrouver le roi football. Honneur à la femme. Pour cette année 2022, c'était la première participation d'un club de football féminin de RDC
de prendre part à une phase finale de Ligue des Champions, deuxième édition, et c'est le Maroc qui a accueilli cette compétition. La RDC y était représentée. Est-ce valablement? Oui, par les Corbeaux d'Âme de Lubumbashi. 3 sorties, une victoire quand même. Et elle était arrivée au bon moment parce que c'est le premier match. Et la suite, on la connaît peut-être. Et voilà ce qui se serait réellement passé au cours de cette année 2022. On y revient avec Maureen Sompi. Après leur magnifique parcours en Coupe du Congo, les Dames de Mazembe ont représenté la RDC à la Ligue de champions féminine de la CAF organisée au Maroc. Une première expérience africaine à l'issue de laquelle les Corbeaux ont eu plus de leçons que des succès à savourer. Si elles sont restées invaincues au pays et flamboyantes à chaque sortie, les filles de Magui Safi n'ont pas pu imprimer les mêmes performances en Afrique. À Marrakech, Mazembe sortit par la petite porte après 3 matchs des phases de groupe, soldés par un bilan de 2 défaites et une victoire. L'aventure avait pourtant bien démarré pour les Congolaises qui battaient la formation de Wadi Degla par le score de 1-0 en première journée. Et la suite sera désastreuse. Les Corbeaux s'inclinent devant Bayelsa Queens du Nigeria sur le score de 2-0 avant de s'effondrer face à Mamelodi Sundowns Lady par la note de 4-0. Éliminés dès le premier tour de la phase finale, les coéquipières de Manka Ngeni ont quitté la Ligue des Champions avec les sentiments de l'inachevé. Déçus, mais fiers d'avoir atteint ces niveaux de compétition 2 ans seulement après la création de l'équipe. Jeff Kapondo, président du FCF Mazembe, a tiré les leçons de cette première participation de son équipe à la Champions League féminine. Nous sommes venus, nous avons vu et nous avons été vaincus, ce qui n'est pas dramatique, car c'est pour nous une première expérience, une très belle expérience. Nous avons beaucoup appris. Et nous avons une équipe qui est appréciable à un certain niveau. Et nous pensons que la prochaine fois quand nous allons revenir, nous allons nous améliorer. Et nous pensons qu'il y a lieu de compter sur l'équipe que nous avons aujourd'hui et qui n'a pas été du tout piètre. Unique buteuse de Mazembe lors de cette campagne, Merveille Kanjinga, comme toute l'équipe, a promis de travailler davantage afin de revenir plus forte la saison prochaine et défendre valablement les couleurs de la RDC à ces tournois africains. Avoir un championnat féminin régulier et des infrastructures en RDC pourrait permettre au FCF Mazembe et toutes les équipes congolaises d'avoir un bon niveau pour rivaliser avec les adversaires du continent. Et on a trouvé pour titre justement un apprentissage douloureux pour les filles de Mazembe, Maureen. Mais bien sûr, c'est un apprentissage parce que c'est la première participation en Afrique. Et une équipe qui a 2 ans d'existence, mais voilà, par ses belles performances au niveau de l'entente, au niveau de la province, au niveau national, cette équipe de Mazembe a eu quand même à représenter la République démocratique du Congo à la Ligue de champions féminine. Une première équipe de la RDC parce que Amani a essayé lors de la première édition, mais malheureusement, cette équipe n'a pas pu faire ce que Mazembe a fait. Mais ce qui est on les encourage d'abord parce que c'est l'honneur de la République démocratique du Congo d'aligner une équipe dames au niveau de l'Afrique. Mais ce que Mazembe a eu à apprendre, c'est donc en Afrique, il faut avoir beaucoup de joueuses. Pas seulement avoir le même joueuse que vous avez au niveau de l'entente. Et vous savez que la force de Mazembe, c'est telle joueuse et telle autre. Si telle joueuse n'est pas là, l'équipe n'est pas en mesure de bien se produire. Donc c'est ça le problème que Mazembe avait au niveau de l'entente. On pouvait comprendre avec le niveau des équipes féminines de la République démocratique du Congo. On comprend leur niveau. Mazembe pouvait bien s'en sortir au niveau provincial. Mais au niveau de l'Afrique, c'était vraiment une autre compétition où Mazembe devait vraiment s'y renforcer d'abord davantage. Pas se renforcer seulement avec les joueuses qui évoluent en République démocratique du Congo parce que les niveaux de ces équipes-là n'est pas à la hauteur des équipes qui évoluent au niveau de l'Afrique. Comme par exemple la Mamelodi Sundowns, c'est une équipe avec beaucoup d'expérience.
une équipe qui a vraiment un niveau très élevé du championnat d'abord au niveau de leur pays. Et quand on doit jouer face à cette équipe, moi je ne pense pas qu'on doit avoir le joueuse qui sont natifs de... En tout cas, je ne vais pas entrer là-dedans. Mais le joueur natif... Il fallait trouver mieux. D'après tout, qui poussait dans la République démocratique du Congo. Ouais, donc on commence par là à prendre le Bumbashi, l'Ikasi. Il fallait aller au-delà. Il y a un minerai, rare monde qu'on a trouvé. Vous connaissez non, la kipushite. Ah bah oui, c'est un minerai de kipushi. Alors ça pourrait être une vraie kipushite qui est dans Mazembe. Voilà. Bon, on espère que ça viendra. Oui, bon, de voir une fille de Mazembe évoluer à des kipushi évoluer à Mazembe et jouer l'Afrique. Bon, c'était ça l'handicap de Mazembe en fait. Non, ils ont rencontré plus forte qu'elle. Plus forte qu'elle, voilà. De la Ligue des Champions. Avec le 3 matchs, 2 défaites, 1 victoire. On commence par Wadi Degla, c'était une équipe, parce que Mazembe évoluait dans le groupe B. Wadi Degla, c'est une équipe égyptienne. C'était une équipe la plus faible de cette poule. C'était une équipe qui a donné le point à toutes les équipes adverses. Donc quand tu joues Wadi Degla, tu es sûr que je vais battre cette équipe. Mais après Wadi Degla, parce que c'est l'unique équipe que Mazembe a battue lors de la première journée. Après Wadi Degla, Mazembe devait jouer le match de son destin, c'était face à Bael Zakwes du Nigeria. On se retrouve face à cette équipe. Mazembe a déjà perdu sa défenseuse centrale qui est Mankai Ngemi, qui est blessée. On a Justine Bossou qui a été expulsée lors de la première journée. Carton rouge. C'est une attaquante de pointe. Bossou comme Bossou de Mazembe. Comme Adam. Ah bon? Alors face à cette situation, ça a un peu déstabilisé le staff technique. On ne savait pas qui mettre pour tenir la défense, qui pouvait faire mieux que Mankai Ngemi. On fait monter une certaine fille qui répond au nom des Yvonne. On l'a surnommée Ramos. Ramos, parce que c'est elle qui tenait la défense. Sans elle, voilà, on a vu tout ce qui s'est passé en Afrique. Parce que quand elle est là, la défense tient. Avec la présence de Mankai au niveau de l'entente, Mazembe n'a encaissé aucun but. Au niveau de la province, même. Au niveau national, Mazembe a encaissé un but seulement. Un seul but. Autour de la compétition. Oui, oui. Non, mais elle est forte, hein. Elle a joué contre nous. Oui, oui. Dans l'équipe des vétérans. Là. Ah ouais. Elle a joué. Oui, oui. Mankai Ngemi. Mais quand vous faisiez l'avant-centre, vous étiez en difficulté. Ah ouais, mais elle m'avait tenu quand même. Hein. Ça, au moins, vous le reconnaissez. Vous reconnaissez sa force. Et quand l'équipe de Mazembe doit jouer sans elle, et on n'a pas une autre défenseuse qui peut faire mieux qu'elle. Vous voyez un peu ce que ça produit au niveau de la défense. Et face à ces difficultés, Mazembe a perdu. 2-0. On se disait que peut-être Mazembe allait faire mieux face à Mamelodi Sundowns parce qu'il fallait battre Bael Zakwin pour directement se qualifier à la phase finale. Or, à cette étape, Mazembe a perdu. L'unique possibilité, c'était que Mazembe puisse battre Mamelodi Sundowns, chose qui n'était pas aussi facile parce que Mamelodi, c'était l'équipe tenante du titre. Si vous jouez face à une équipe tenante du titre... Qui a récidivé. Imaginez-vous. Est-ce que ça sera facile avec ces absences-là? Le staff technique ne sait pas quoi faire pour pallier à ces difficultés. Et quand même, on doit faire. Et on renseigne qu'il n'y avait pas que ces absences-là. Même parmi les joueuses qui étaient sur le terrain, il y avait 2 blessés. Ouais, 2 défenseuses qui avaient des problèmes de genoux, mais devaient jouer au moins parce qu'il faut jouer. Donc un Mazembe diminué qui s'est retrouvé justement dans cette phase finale de la Ligue des Champions. Honorable Pablo Ngoué, je voudrais vous poser une question. Comme dirigeant technicien du foot, mais bon, apprentissage dans la douleur ou un apprentissage douloureux, c'est le titre que nous avons trouvé pour justifier, pour plutôt expliquer cette présence première de Mazembe sur la scène africaine. Je parlerai d'une expérience douloureuse tout simplement. Ouais. Parce qu'apprendre, bon, ils apprennent tous les jours. Ouais. À chaque niveau, on apprend. Mais ça a été une autre expérience en fait qu'ils ont découvert. Et elle n'est même pas une expérience très douloureuse. En fait, elle est mi-douloureuse. Hein, parce qu'ils ont quand même haussé le nom de Mazembe au niveau continental. Et ça fait plaisir de retrouver ce nom-là, cette fois-là cité chez les femmes. Chez les femmes.
c'est déjà quelque chose de bon. Mais maintenant, quitte à eux d'aller de l'avant. Moi, de toute façon, quand ils ont été en Afrique, je me disais qu'on n'allait pas faire plus de au-delà de ce qu'on a fait. Au-delà de ce qu'on peut faire. Parce que tout simplement, moi je suis parti d'abord juste au niveau de l'athlète lui-même. Mais quand je considère les physiques de nos joueuses avec les physiques des autres joueuses, parce que je venais de suivre la Coupe d'Afrique. Ouais. Et ces joueuses-là se retrouvaient dans ces équipes que Mazembe devait rencontrer. Wow. Ben, la texture de la musculature de nos joueuses ne pouvait pas répondre. Donc, ça ne pouvait pas répondre à la force physique de ces joueuses-là. Donc, pour nous, à nous maintenant de mettre de moyens pour d'abord former physiquement nos joueuses, qu'elles soient à la hauteur de lutter de façon d'abord sur le plan physique avant de voir les tactiques et tout là. Donc on pouvait avoir la tactique, mais au finish, je savais qu'on pouvait nous battre. Merci beaucoup. Et on va prendre Jeff Kapondo Kantanga, le président de cette section dames de TP Mazembe Englebert. Est-ce que c'est votre avis, monsieur le président, que l'apprentissage ou plutôt l'expérience aura été douloureuse, ou vous vous sentez quand même réconforté, honoré par ce que vous avez réalisé comme parcours? Cette équipe, disais-je, a eu à faire un parcours exceptionnel, sinon élogieux, d'autant plus que c'est la seule équipe au Congo qui, jusqu'à ces jours, a eu à faire un parcours parfait en gagnant tous les matchs, que ce soit en phase aller, tout comme en phase retour, sans en perdre un seul. Au niveau de l'Afrique, on a créé 4 zones de développement de football. Et nous sommes dans cette zone-là de l'UNIFAC qui regroupe les équipes de l'Afrique centrale. Et Mazembe, pour la première fois, est allé participer à cette coupe-là de l'UNIFAC, où nous nous sommes retrouvés avec la Guinée équatoriale, le Cameroun, le Tchad, le Congo-Brazza. Et Mazembe, une fois de plus, a remporté pour la première fois cette coupe de l'UNIFAC. Ce qui nous avait qualifiés à aller participer à la Champions League, qui était notre objectif lors même de la création de notre équipe. Et Mazembe a eu la grâce, si vous me passez les termes, de se retrouver dans un groupe où il y avait l'Afrique du Sud, qui était tenant du titre, il y avait le Nigeria, vous connaissez bien l'équipe nigérienne, qui n'était pas à sa première participation, et l'Égypte. Nul n'ignore l'organisation de l'Égypte au niveau du football, que ce soit le football des hommes tout comme le football des dames. C'est que l'Égypte a comme infrastructure. Et aussi, je voudrais bien relever ici que ce sont des équipes qui font pratiquement le semi-professionnalisme, des équipes qui sont subventionnées par l'État et qui bénéficient d'un encadrement hors pair que nous n'avons pas à notre niveau. Et Mazembe n'a pas été du tout piètre, puisque sur 3 matchs, nous avons eu à gagner un match. Et malheureusement, nous étions 3e du groupe. Et les 2 premiers étaient obligés de poursuivre les championnats jusqu'au bout. Ce qui fait que notre parcours s'est arrêté au niveau de la Champions League dans la phase des groupes, où nous avons eu une mention spéciale puisque nous n'étions à notre première participation. Nous avons évolué avec des joueuses locales, contrairement aux autres équipes qui ont eu à
jouer et à exploiter des joueuses étrangères qui évoluent dans des pays où le football féminin est déjà très développé par rapport à chez nous. Donc, bref, l'équipe de TP Mazembe a eu à faire la fierté de la République démocratique du Congo. L'équipe de TP Mazembe Dames a eu à honorer l'honneur et la dignité du nom de TP Mazembe, qui est une référence non seulement sur le plan continental, mais aussi sur le plan mondial. Et que l'occasion nous soit donnée ici de remercier et de féliciter le président Moïse, qui n'a pas lésiné une seule fois à mettre sa main dans la poche pour faire en sorte que nous puissions avoir une bonne préparation, qui a fait en sorte que nous ayons donc des heures de jeu où il fallait qu'on se prépare, puisque nul n'ignore que nous sommes dans un pays où il n'existe qu'un seul stade, le stade de Kamalondo. Et c'est aussi grâce au président Moïse qui a fait à ce que nous soyons en mesure de nous déplacer pour jouer d'abord à Kinshasa pour la Coupe du Congo, ensuite en Guinée équatoriale pour la Coupe de l'UNIFAC et enfin au niveau du Maroc. Tous les frais ont été totalement pris en charge par lui. Et le gouvernement malheureusement n'a rien fait pour cette équipe-là. Mais on ne plaît pas trop. Nous estimons que nous avons été braves et nous pensons qu'il y a lieu de jeter beaucoup plus de fleurs au président Moïse, qui n'a pas cessé donc de nous soutenir dans tous les compartiments et qui était très attentif à tous nos problèmes. Je voudrais aussi exploiter cette opportunité pour présenter les meilleurs vœux, d'abord au président Moïse, ensuite au staff technique qui a fourni un travail de qualité, aux athlètes qui ont été exceptionnels, à la presse qui nous a accompagnés tout le long de notre parcours, à nos supporters qui nous ont soutenus de près tout comme de loin, et pourquoi pas à vous aussi, téléspectateurs. Bien, pour finir, clôturer ce dossier, Michel Bayo, vous aviez à dire? Ouais, justement, moi je voudrais résumer en quelque sorte, selon moi, le parcours de Mazembe de l'an 2022. Et je trouve que Mazembe a connu trois problèmes d'abord en Afrique, notamment le tirage au sort lui-même n'était pas clément déjà pour Mazembe. Et parce que si vous regardez, tomber sur des équipes maghrébines, c'est pas facile pour l'Afrique noire. Et surtout, Mamelodi Sundowns, ce n'est pas la moindre, n'importe quelle formation où on pouvait croiser, surtout un dernier espérait passer à l'autre étape. Et c'était déjà compliqué pour la formation qui participait pour la première fois. Ensuite, les niveaux même du championnat RD congolais qui pouvaient permettre aux ambassadrices de RDC d'aller faire mieux. Donc, si on prend le championnat de l'UNIFAC où Mazembe a participé, c'est combien de clubs? Moins de clubs par rapport à la compétition qui vient après. Et donc il serait mieux que le championnat des RDC soit déjà d'un niveau assez relevé possible comparativement à d'autres pays. En ce moment-là, le représentant peut avoir une compétition pour aller valablement représenter les pays. Enfin, visiblement, j'essaie de voir que Mazembe avait un problème de profondeur de banc. Il y a des blessures, il y a des maladies qui peuvent arriver dans une équipe, ça peut arriver. Mais vous devez être à mesure d'avoir des pions qui peuvent monter, couvrir, donc pour que le staff ne puisse pas s'inquiéter. Je vais baisser la voix, je vais baisser la voix pour évoquer la question de maladie. C'était pour la première fois
que beaucoup voyageaient dans un pays comme le Maroc. Par exemple, le climat n'est pas le même, le régime alimentaire non plus. Voilà. Donc, quand vous mangez autre chose que ce que vous êtes habitué de manger, bon, vous pouvez tomber malade. Voilà, je baisse la voix pour que ça ne soit pas entendu. Voilà pourquoi il y avait lieu d'avoir une profondeur de bancs qui pouvait être Il y avait jusqu'à un timing d'acclimatisation, non? Oui, bon. C'est vrai, oui, mais c'est à peine 2 semaines. Ça pouvait être suffisante, mais bon, ça ne l'aura pas été. Et donc, pour peut-être bien résumer, je pense qu'à la longue, Mazembe, il y a lieu d'avoir assez du potentiel dans son groupe. 2023. 2023. Là, il faut faire mieux. Et surtout, moi, je voudrais bien suggérer au comité de Jeff Kapondo de conserver l'effectif qui a fait le parcours de l'année 2022. Et là, ça ne sera pas une messe à faire. Bon, ça c'est ma suggestion. Difficile de savoir s'ils sont. Difficile de savoir si elles sont parties ou non, parce que le rassemblement n'a pas été sifflé. On devra constater à la reprise d'entraînement si tout le monde sera là. Si Michel parle du niveau du championnat, au niveau de la RDC, je me dis c'est quel niveau? Parce que si d'abord un championnat peut se jouer avec... c'est cette saison où il y a 7 clubs. Parce qu'il y a le FCF Lupopo qui vient d'être créé, qui va participer pour sa première fois. Qu'on n'a pas encore vu. On n'a pas encore vu, on ne sait même pas. Jusque-là, c'est de l'espoir que nous vivons. On sait au moins que cette équipe va participer. Mais avec le championnat des 6 clubs ou soit 7 clubs, comment voulez-vous que on ne peut pas évoquer niveau, hein? Voilà. On évoque d'abord l'existence d'un championnat. On parle d'abord de l'existence d'un réel championnat. Bien sûr. Avant d'évoquer le niveau. Les championnats existent. Presque chaque année, les championnats existent. Mais c'est à quel niveau? Vous revenez encore au niveau. Ouais. Mais il faut se demander merci Maureen. Niveau. Merci Maureen, merci. En tout cas, on va parler de Mazembe. Honorable, vous étiez content que l'on parle de Mazembe au féminin, en tout cas pour 2022. Et les messieurs, ils ont continué à jouer, hein, comme toujours. Et 2022, c'est une triste demi-finale, ou une triste élimination en demi-finale. Et c'est au Maroc que ça se passe devant Berkane, conduit par Jean-Florent Ibengue Ikwangé. Une fin catastrophique de saison pour Mazembe. Oui, il faut dire que l'année dernière n'a pas été rose pour l'équipe de Mazembe. Mazembe nous a toujours habitués à faire mieux, des bonnes choses, des très bonnes choses, mais malheureusement, cette année, bon, il faut dire que on a fait avec. Nous pensons que c'était une équipe de transition et qui devait mûrir. Mais avec le début de la saison dernière, au niveau local, nous avons comme nous sommes malheureusement restés sur notre soif. La transition, elle risque de prendre longtemps si on continue avec ce rythme. Donc on a comme l'impression que les joueurs qui sont dans Mazembe maintenant ne portent pas le nom de Mazembe. Ils sont là, ils restent avec leur nom, mais ils ne portent pas, ils ne mettent pas la culotte de Mazembe. Ils n'arrivent pas. Non, ils n'arrivent pas, ils ne mettent pas la culotte mazembienne. Et je ne sais pas, ils n'ont pas le niveau de compréhension voulu pour cette équipe, ou alors ils le font sciemment. Donc c'est deux choses que je ne comprends pas. Donc, vraiment, réellement, moi, à mon avis, j'ai comme l'impression que, surtout avec les dernières sorties que j'ai vues à Kinshasa, sur terrain, j'ai comme l'impression de faire face à des joueurs qui ne connaissent pas pourquoi ils sont là sur terrain. Voilà. Et pourtant, si vous les prenez, j'ai dit à quelqu'un que Mazembe n'a pas autant de jeunes qu'on a l'impression de le dire. Bon, vous pouvez commencer dans les perches. Vous avez Monkoro, c'est vrai, blessé. Il y a Siadi qui est là, un international. Mpeko à gauche, vous avez Lozolo à gauche, Mpeko à droite. Devant, vous avez Mondeko, international. Vous avez les Zambiens Tchongo, Kabasso, plutôt Mwape, c'est des internationaux. Vous pouvez y ajouter les réservistes Rajabou, international. En milieu de terrain, Kofi, de temps en temps appelé en sélection ivoirienne. Il y a à ses côtés Glody Likonza, international. Vous avez Sose Zemanga, international. Vous avez
Tonombe, international. Vous avez des vents à Kalaba, international. Vous avez qui d'autre? Les noms qui me viennent, Amédée Massassi, international. Vous avez, mais ce ne sont pas des jeunes. Mais bon, pourquoi et comment? Voilà des points d'interrogation que beaucoup de gens se sont posés en 2022. Nous allons carrément attendre 2023 pour revenir sur cette équipe de Mazembe. Parce qu'à côté, il y a le retour historique de leurs rivaux de Saint-Éloi le Popo qui reviennent en Afrique 7 ans plus tard, qui ont réussi à faire une belle saison avec le dernier match de Ligue nationale de football remporté. Il fallait le faire, je crois, devant Derrick Lemoté à Pembe pour justement retrouver le chemin africain côté cheminot. 2022 aura souri avec Jacques Karoula Katoué comme président. Et donc, on attendra là aussi jusqu'où ce plaisir sera créé et produit par les cheminots de Saint-Éloi le Popo. Ceci nous amène à parler de l'entente urbaine de football de Lubumbashi. On garde toujours le meilleur pour la fin. Et voilà ce qui s'est serait passé réellement à l'entente urbaine de football de Lubumbashi avec une équipe de Ima Kafubu pour la première fois sacrée championne de football de Lubumbashi. C'est un sujet que nous réalise Narcisse encore, qui va revenir encore, mais il est un poète. Et suivez. Ils étaient 21 au départ à vouloir être sacrés champions de l'entente urbaine de football de Lubumbashi. C'est finalement Ima Kafubu qui sera sacré champion de l'entente urbaine de football de Lubumbashi pour la première fois de son histoire. Après plusieurs saisons passées en première division, les Salésiens ont tenu jusqu'à la fin de la saison, malgré la pression de son rival Ekofoot Katumbi qui n'a fini que deuxième classé. La seule bataille gagnée par Ekofoot Katumbi était celle du meilleur buteur. Eli Fumpwe d'Ekofoot Katumbi a doublé Lumpungu Meshak de Ima Kafubu à 4 journées de la fin en finissant avec 38 buts, tandis que l'avant-centre des Salésiens comptait 36, tous battant en passant le record détenu par la légende Vete Luyeye et Passion Mwamba de 33 buts. Si l'opposition de ces deux clubs a attiré l'attention de plus d'une personne, les performances de l'Athletic Club Manga Sport et l'US Atari ne sont pas passées inaperçues. Manga Sport n'aura fait qu'une saison en première division où il a fini 3e classé et être promu en Ligue 2 après sa finale perdue au championnat provincial face à Ekofoot Katumbi par la marque de 1-0. Les unionistes d'Atari par contre étaient les clubs les plus célèbres de cette saison. Perd 3 contre 1 et reste à 48 points. Si les verts et jaunes de la Katouba étaient mal classés à l'entente urbaine de football de Lubumbashi, ils ont su au moins atteindre la finale des préliminaires de la Coupe du Congo, où les unionistes ont perdu face à Giselle par la marque de 2-0. Laurent FC ainsi que Aigle Volant ont échappé belle à la relégation à 3 journées de la fin du championnat. Si la première division était difficile pour quelques clubs, ce n'était pas le cas pour les FC Freedom en 2e division. Les soldats des Freedom ont survolé leur adversaire et finirent champions en 2e division pour être promus en première. C'est grâce aux performances des clubs que quelques joueurs ont bénéficié des transferts dans les clubs évoluant dans l'élite congolais. Bien, encore de retour. Il vient d'un poète. Qu'est-ce qu'on ajoute sur ce succès particulier de Ima Kafubu? En tout cas, c'était quand même une année exceptionnelle, selon moi, Pascal Mangala. En voyant, je suis plus resté sur la performance des clubs qui ont quitté l'entente urbaine de football de Lubumbashi. Il faudra les reconnaître aussi à un certain niveau parce que non seulement au niveau du championnat local, on a vu la participation, d'ailleurs comme on l'a dit dans l'élément, la participation brillante des clubs de Lubumbashi, notamment au niveau des préliminaires de la Coupe du Congo, où nous avons vu une équipe comme Atari qui a atteint la finale, qui était finaliste mais malheureusement qui a chuté face à Giselle.
Bien sûr, les grands favoris dans cette compétition, c'était Ima Kafubu, mais malheureusement qui n'a pas répondu aux attentes. Et directement pour aller au championnat provincial, avoir encore une fois la participation des clubs de Lubumbashi. Il y avait 3 clubs en demi-finale, dont notamment Ima Kafubu, champion de Lubumbashi, Ecofut Katumbi, ainsi que l'AC Manga. Donc nous étions presque sûrs, ou encore les fanatiques de l'entente urbaine de football de Lubumbashi étaient presque sûrs de voir une équipe en finale. Et voilà, la finale était 100% louchoise. Nous avons vu l'AC Manga qui a croisé l'équipe d'Ecofut Katumbi, et même la coupe est revenue ici au niveau de Lubumbashi. Mais maintenant, pour revenir à cette organisation locale, on reste d'abord sur le terrain. On va revenir à vous, Narcisse. N'épuisez pas toutes vos armes. De sitôt, nous avons le patron du football Lubumbashi avec nous sur ce plateau, un honneur qu'il nous a fait. Et on devra le laisser plus parler aussi, vous ne pensez pas, non? Oui, c'est ça. Bon. Et la question que je voudrais poser bien à l'honorable Dieudonné Pablo Ngouège est de savoir si vous avez, comme organisateur, avez-vous aimé le niveau? Notre souci majeur, à chaque début d'un championnat, c'est d'améliorer un peu ce que nous avons connu, sur ce que nous avons connu l'année d'avant. Et pour nous, nous espérons que les performances ne peuvent venir que lorsque nous accumulons autant d'expérience et autant de bonnes choses. Alors quand vous voyez les équipes qui viennent de me citer, que mon ami vient de me citer, vous avez Manga, Kafubu et Ecofut. Mais depuis 3 saisons, ce sont des équipes qui sont toujours au top de notre championnat. Manga a été créé il y a peu. En une saison, il a tout raflé au niveau de la 2e division, est monté et s'est retrouvé la saison d'après parmi les 3 meilleurs. Et jusqu'à ici, à ce niveau, bravo à cette équipe. Donc pour nous, ça répond à ce que nous voulons chaque année. C'est de créer l'émulation d'abord et surtout donner du goût aux jeunes. De montrer aux jeunes que nous aussi, nous pouvons faire parler de nous. Il ne faudrait pas que l'on parle toujours de Lubumbashi Sport, Mazembe, Lupopo. Non. Aujourd'hui, depuis 3 ans, on ne connaissait pas Manga. Vous voyez? Et l'année dernière, on a parlé de Manga. Depuis il y a peu, on parle de plus en plus de Ima Kafubu, qui est revenu. Et voilà des choses que nous voulons. Et cette année, nous osons croire que nous aurons encore une autre équipe qui va faire qui sera une révélation. Entente pilote, voilà pourquoi je le disais en début de cette émission. Football de RDC. Narcisse encore plutôt, vous vouliez parler d'organisation? Avant de toucher l'organisation, il faudra... encore une marche arrière. Une petite marche arrière pour parler de l'équipe de Ima Kafubu. C'est vrai, c'était l'équipe championne en titre. Comme les présidents étaient en train de le dire, il y a eu pratiquement... donc c'est pratiquement le niveau de Ima Kafubu. Depuis la montée de Ima en première division, ils finissent toujours dans les top 5. C'est quand même un club qui est régulier. Nous avons vu, là c'était maintenant l'année pratiquement du sacre, ou encore l'année de la récompense, si on peut le dire ainsi, parce que c'est pour la première fois. C'est qui a chanté « Je serai couronné » Trina, voilà, on vient de nous souffler. Trina, voilà, Ima Kafubu qui... Trina n'est pas de Zaïko. Vraiment. Vraiment. Pascal Mangala, j'étais en train de dire que cette équipe de Ima Kafubu, il faudra reconnaître aussi les efforts fournis par le président Lambert Botébé, lui qui a mis vraiment beaucoup d'efforts pour que cette équipe puisse se retrouver à ce niveau. C'est vrai, l'équipe est toujours à l'entente urbaine de football, même si ce n'était pas l'ambition, mais nous avons vu quand même une très bonne rivalité avec l'équipe d'Ecofut. Ils ont montré qu'ils étaient un peu costauds par rapport à Ecofut Katumbi. C'était beau à voir, c'était vraiment très bien d'aller assister à des matchs de l'entente urbaine de football, ce qui a même donné le goût
à ce que cette saison, les stades puissent quand même avoir un nombre consistant parce que les gens veulent voir l'équipe de Imaka Football. Les gens veulent découvrir. Déjà, il y a une nouvelle équipe. Les présidents voulaient parler d'une nouvelle équipe qui peut venir avec cette révélation des mangas. Moi, je peux le souffler pour les dire qu'il y a une équipe des Freedom qui vient de quitter la 2e division, qui fait presque pareil. On espère, ou encore on ose croire que ça peut marcher de la même manière que... Et l'organisation, Enfin, l'organisation, il faudra dire que c'était pas vraiment à 100% comme on pouvait le croire. J'aimerais commencer par la fin parce que les champions, il a été couronné tout simplement avec le trophée. Il n'y a pas eu des médailles, il n'y a pas eu vraiment trop de récompenses comme déjà les présidents ainsi que tout son comité nous ont habitués à voir des meilleurs buteurs, recevoir plusieurs prix. C'est vrai, les meilleurs buteurs ont reçu, je crois, une paire de bottines, mais il faudra qu'on puisse un peu revenir ou encore rester dans cette habitude-là des récompenses aux joueurs. Nous avons vu, en tout cas, c'est par là que j'avais envie de commencer, même si les restes, on a vu quand même la performance des arbitres. Pourquoi j'ai dit ça? Parce qu'il y avait un problème d'arbitre. On se disait les arbitres ne sont pas bien payés. Mais à ma connaissance, j'ai appris que ces arbitres recevaient quand même quelque chose à la fin de chaque mois, ce qui encourage et ce qui ne permet pas que ces arbitres-là puissent être manipulés. Donc moi je pense que c'est un peu ça aussi l'amélioration dans ce sens-là. Mais sinon, ce qui a fait un peu mal, c'est de ne pas voir l'équipe championne en titre être primée. Recevoir au-delà du trophée, au-delà de l'Inzanza, comme on dit. En fait, au-delà de l'Ibende. Oui, président. Je vous le conseille. Vous avez raison. Ouais, cette année, on n'a pas eu à organiser notre journée des champions ou soirée de gala des champions. Il y a eu une petite désorganisation liée aux sponsors qui nous avaient promis jusqu'à 3 jours qu'ils répondraient à notre demande. Il aurait pu nous dire qu'il ne serait pas en mesure de le faire. On aurait pu le faire nous-mêmes comme on l'a fait l'année d'avant. Mais alors on était rassurés jusqu'à 3 jours pour nous dire, bon, vu les difficultés ou voilà, bon, les raisons ont été... Et ça, on ne pouvait pas évoquer ça devant nos sociétaires. Nous nous sommes dit, nous endossons le fait qu'on n'ait pas pu organiser cette soirée-là de gala. Mais nous osons croire que cette année, nous allons nous y prendre déjà un peu plus avant, de sorte que si celui-là qui nous promet ne réalise pas, nous-mêmes sommes en mesure de faire de notre mieux. Et cette année, c'était sûr qu'il nous a garanti qu'il y a un très grand artiste et musicien venant de Kinshasa qui devait être là. Et on devait associer des artistes comédiens de la place qui devaient être là. Donc c'était une soirée, très bonne soirée qui était en vue. Mais en dernière minute, ça a capoté et ben voilà. Donc ce n'est qu'une partie remise. Donc Imaka Football, j'avais promis au président. Il me l'a fait remarquer que c'est à mon tour seulement que j'ai pas... Effectivement, vous allez parler de ça. Que j'ai pas reçu les honneurs tels que vous le faites. Est-ce qu'il y avait un antécédent? Il dit non, ce n'est qu'une partie remise. Lui qui était en voyage, il rentrait vite d'ailleurs pour recevoir ses honneurs. Mais ce n'est qu'une partie remise. Je pense que l'essentiel c'était d'ailleurs d'avoir d'abord ce trophée-là. C'est ce qui est intéressant. Et honorer ces jeunes gens-là. Voilà. Infrastructure, on en parle. À l'entente de football de Mbashi, et j'évoque déjà 2022 qui aura été l'année de la renaissance du complexe Omnisport. Frédéric Kibassa Maliba, chapeau bas au gouvernement. Jacques Kiaboula Katoué qui a, pour répondre justement aux exigences de la CAF et de la FIFA, en tout cas financer les travaux de modernisation du complexe Omnisport Frédéric Kibassa Maliba, tel que vous pouvez le voir. Il y a désormais une salle de presse pour les conférences d'après-match. Il y a des vestiaires qui répondent aujourd'hui aux standards. Il y a des sièges dans tous les gradins, quel que soit le pourtour, les tribunes VIP, les tribunes d'honneur et autres. Mais seulement la pelouse, elle n'est pas certifiée FIFA. Mais bon, on va attendre que la FIFA se prononce quant à
si le stade pourrait être homologué, ça sera pour le grand bonheur du football, en l'occurrence de Lubumbashi, parce que ça, quand il pleut à Lubumbashi, c'est pas important, c'est pas intéressant de voir le stade Kilima de la Gécamine, tel que vous pouvez le voir, complètement trempé dans les eaux, et c'est dans la boue qu'on joue au football. Et il y a beaucoup de risques, Monsieur le Président, que ces jeunes gens courent en jouant au foot. C'est pénible. Nous jouons dans des conditions très pénibles. Ouais. Inhumaines. Et c'est vraiment, ouais, tout à fait. On ne parlerait même pas du football. En voyant un terrain comme celui-là, on parlerait de la porcherie fouteuse. C'est pas moi. Bon, donc, c'est le foot dans la porcherie. Vraiment. Voilà. Donc, je ne pense pas que c'est digne de notre province et de notre ville. Alors, moi, ma lutte de tout le temps, je crois que j'ai eu à le faire comme recommandation dans l'un de mes rapports de vacances parlementaires. Même si on est en train de réfectionner le stade Omnisport Kibasa, il faudrait quand même qu'il y ait 2 stades municipaux qui vont désengorger le stade Kibasa et qui vont permettre à ce que l'on garde encore pendant plus longtemps ce bijou-là, le seul bijou officiel que nous avons. Et bon, j'espère que nos recommandations vont arriver aux oreilles, aux bonnes oreilles du gouverneur, devenu gouverneur sportif. Je me rappelle d'une phrase que je lui avais soufflé à l'oreille lorsqu'il avait été désigné comme président de Lupopo. Je lui ai dit: ah, enfin, Excellence, Monsieur le gouverneur, merci de nous avoir rejoints. Parce que là, vous comprendrez les souffrances, un peu mieux les souffrances des sportifs. Et voilà, grâce à ça, il a fallu qu'ils viennent au sport, au foot, pour qu'ils comprennent que il faut un terrain, un bon terrain de foot. Et c'était une priorité. Ben voilà, aujourd'hui, Kibasa Baliba fait Pont-Neuf. Pont-Neuf, bravo, félicitations. Ah oui, mais il faudrait, bon, qu'on voie comment les à côté peuvent être aussi réhabilités. Parce que quand vous voyez là où nous jouons, là où l'entente, le football de Lubumbashi est en train de livrer ses matchs, c'est pas digne et de la province et de la ville de Lubumbashi. C'est terrain privé. Bien, merci. C'est privé, Merci à vous, honorable Dieudonné Pablo Ngwej. Votre vœu pour l'avenir du foot à Lubumbashi, vous allez le faire, mais ça sera derrière cette transition parce que nous devons à l'occasion sabler du champagne pour inaugurer cette année 2023, mais en même temps on va recevoir quelques amis qui ont fait le stage chez nous et qui sont encore là justement pour vivre ces derniers instants, et on va rappeler tout le monde, tous ceux qui ont défilé sur ce plateau. On va même se tenir debout, mais ça sera après cette transition. On est de retour et on va sabler comme promis. On va commencer avec le président qui est reçu chez lui dans cette émission, et après il fera un vœu pour cette année 2023, pour son entité, pour le football sur le pays. D'abord on sable notre... Voilà, on aimerait à tout seigneur, tout honneur, il faut servir d'abord... le serviteur. Le serviteur. Le grand bonhomme, c'est Pascal Mongar. C'est lui qui ne connaît que l'adresse des églises. Je connais que les adresses des églises. Hein. Si vous voulez me recevoir ailleurs, au moins dans les périphéries. Voilà. On a cherché à prendre du rosé parce qu'on a une belle rosée à côté de moi. Tu peux m'aider là, pencher un peu. Voilà. Tu ramènes encore, ramène devant là, tu la relèves. Pour une kipouchite. Pour une kipouchite. Voilà. Mais mes vœux déjà, je commencerai par qui?
D'abord les vœux de bonheur, de bonté, de prospérité à tous les sportifs. J'aimerais, avant de sabler ce champagne, avoir une pensée pieuse. On a mal commencé notre année avec le décès de l'un des secrétaires administratifs, le plus ancien de l'entente urbaine de football de Lubumbashi, c'est Fidèle Wakadilo, et qui était pour nous une bibliothèque, qui venait de partir le 1er janvier. Donc à lui, pour les sportifs, on ne garde pas une minute de silence, mais c'est une minute de bruit. Mais ici, on ne va pas. Je salue Fidèle dans l'au-delà où tu es. Voilà. Et bien entendu, mes voeux les meilleurs à tous les sportifs. En général, mais surtout tous les sportifs du football, du monde du football en particulier. Mais surtout, c'est à vous que je rends toujours hommage, aux médias. Parce que sans vous, en fait, le sport n'existe pas. Hein, je crois que toujours il y a football, il y a sport, couplé toujours aux médias. Alors bravo à vous. Merci, merci honorable. Et on reçoit également sur ce plateau Jacques Kapia. Bienvenue. Merci beaucoup Pascal. Je dis merci à l'ensemble de tous les spectateurs qui nous suivent. Étudiant en journalisme de l'université de Lubumbashi. Et je profite par la même occasion de présenter mes vœux le meilleur à tous les professeurs de l'université de Lubumbashi, particulièrement ceux qui m'ont encadré cette année et ceux qui vont m'encadrer prochainement. Et je présente mes vœux à la rédaction de Nyota, particulièrement à vous, chef. En direct. À vous, chef. À vous, chef Namou, toujours. Merci Jacques Kapia. Merci. Allez, Nathan Moulimbi, l'autre étudiant en journalisme de l'université de Lubumbashi, on souhaite nos vœux les meilleurs au recteur. Effectivement, Pascal, j'ai dit merci beaucoup à tous ceux qui nous ont suivis et merci également à tous les membres de ma famille, précisément à mon père Georges Moulimbi et ainsi qu'à ma mère Marie-Chantal Tchabou, sans oublier tous mes collègues de la faculté des lettres et même ceux-là qui vont embrasser la filière du journalisme. Charisme toujours. Un meilleur vœu, Nathan, à vous aussi. Merci. Et on va finir. Hein. On va finir. Merci à vous, Michel. Merci à vous, Pascal Mangala. Je dis également merci à l'ensemble des téléspectateurs qui nous ont accompagnés à l'événement de l'année en 2022, avec des remarques, notamment des observations. On espère qu'on sera là en 2023. En mode conducteur, bien sûr. Chorale. Toujours. Toujours. Et d'ailleurs, je voudrais en profiter pour nous inviter à un concert. Volontiers. J'en profite pour souhaiter mes voeux, le meilleur de l'année 2023. D'abord à tous les téléspectateurs et auditeurs de Nyota Radio Télévision, mais également aussi à ma chorale, parce que je suis choriste, comme vous savez, ma chorale Osana, à ma famille, particulièrement à un cousin, Asler Lengue, qui a contacté son mariage l'année dernière et pour shortlist. La liste est longue. Shortlist. On n'a plus assez de temps. Je ne saurais pas oublier l'ensemble de la merci Michel. Si on peut le faire en petit format. Esther Kassonde, merci. Merci beaucoup Pascal Mangala. On peut dire que l'année a bien commencé. On a bien commencé par notre première participation déjà. Je présente mes voeux le meilleur à ma famille, tout particulièrement au docteur Daking Umba ainsi qu'à sa femme Vinciane Moukabila et à l'ensemble de tous les téléspectateurs de Nyota. Merci. Narcisse encore Pueto. Merci à vous Pascal Mangala. Merci également à Jean-Pierre Mpueto, Kanyama Mbumba Mkantendwa, qui est père ainsi que confrère au même moment. Ça vous dit quelque chose? Ouais, ça me dit quelque chose. Effectivement, également à ma mère que j'aime bien, Nika Songo, et pratiquement à tous les téléspectateurs de Nyota. Allez, Maureen Sompi, merci. Merci Pascal, merci également à tous les téléspectateurs. Une occasion pour moi de présenter mes voeux les meilleurs. Premièrement, mon manager privé personnel,
Eli Moutongole Kabila qui nous suivent depuis quelque part. Il est d'équipe Ouchi, comprenez que je suis de là, donc c'est normal. J'ai fait aussi un petit coucou. C'est normal. Un petit coucou à Moussa Ndala Traoré depuis Kinshasa où il est parti pour rendre hommage à son frère Mamadou Ndala. Je présente mes vœux les meilleurs à Moussa Ndala et aussi à l'honorable Kidiaba Mouteba. Je présente mes vœux les meilleurs et aussi au desk sportif des Nyota et surtout à Talent d'équipe Ouchidon. Moi-même, je suis la vice-présidente. Le président, c'est Franck Mouema et les secrétaires, c'est tout simplement Isaac Price Nema. Vous avez fini? J'ai fini. Enfin. Allez, Sam Kamboué, Nango pour toujours. Merci. Merci beaucoup Pascal Mangala. Merci également à l'ensemble des téléspectateurs de Nyota Télévision. Et j'en profite pour présenter mes vœux le meilleur à ma famille Kamboué, sans oublier Salomon Kamboué, le manager de Nango pour toujours. Et aussi Jeff Kalango, sans oublier également Guep de Borondala, le vœu le meilleur pour 2023. Bien, on va... On va dire merci à vous tous, aimables téléspectateurs de partout, vous nous avez suivis. Nos vœux les meilleurs. Attends, je peux te... oublier quelqu'un qui nous a reçus ici. Ok, allez-y. Ma chérie qu'on a. C'est ma femme. Très important. Très important. Mais on fait à madame. Ben voilà. Maman Bibiche, Nango pour toujours. Voilà. Et à tout mon comité sportif. Voilà. Ah oui, qui a battu un travail énorme, en tout cas beaucoup de changements. Chapeau bas Clément aussi. Beaucoup de courage. Le vieux Mbao. Bon, on va dire merci à vous tous, aimables téléspectateurs, nos vœux le meilleur. À la direction générale de Nyota, tenue des mains des maîtres par Chijika Chibuta Chimvondo, vieux 3 fois Chi, Kiamte Mankouni. En tout cas, nos vœux le meilleur pour cette année 2023. À l'ensemble du personnel administratif de Nyota, nos amis qui auraient pu être avec nous ici, Makartio Kikuni Kibole de Kunganda, il y a Orphée David Kininga, Joël Kabea et même Huguette de Borandala pour diverses raisons, Gentis Moutombo Moussuil. En tout cas, nos vœux le meilleur pour cette année 2023 à tous les héros dans l'ombre. Ils auraient pu nous faire des problèmes. Pichakola, Mesha Kayembe, Landry Kimese, Léonard Nzimba, Bon Narcia Kabanga, Victor Mambaï, ils sont nombreux en tout cas par eux et ceux-là qu'on n'aura pas cités, nos vœux les meilleurs. Allez, cette émission, elle aura été possible notamment grâce à vous et on dit merci à l'entente de football Mbashi par son président, Dieudonné Pablo Ngouèche, qui nous a fait l'honneur et l'amitié d'être avec nous sur ce numéro. Merci beaucoup, honorable. C'est moi qui vous remercie. Et on va faire un toast pour cette occasion. Et justement, c'est pour faire participer les 5 sens, hein, parce qu'il y a la vue, vous voyez le vin quand vous le sert, vous pouvez sentir l'odeur quand vous approchez de la bouche, vous allez goûter. Bon, il n'y a que Louis qui est un peu loin de ça, voilà pourquoi on fait beaucoup de bruit, pour faire participer les 5 sens. Allez, d'ici à la semaine prochaine, passez des très bons moments en compagnie de la chaîne qui fait du sport réellement son affaire. Bonne année à tous. Voilà.